Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas de titre ce soir. Bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce décret. Décret D 2020-090 PRG SGG portant promulgation de la loi L 2020-001 AN du 15 mai 2020. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2020-001 AN du 15 mai 2020 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé le 14 avril 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. À présent, je vous invite à suivre cette importante déclaration du président de la République. Guinéennes, chers compatriotes, je viens devant vous pour faire le point sur notre combat commun contre le Covid-19, à l'instar des autres pays du monde confrontés à cette pandémie. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus le 16 mars dernier, le gouvernement et les populations guinéennes se sont investis dans un plan de riposte pour endiguer cette épidémie. Les premières mesures d'urgence ont été prises, suivies de la déclaration de l'état d'urgence du 26 mars 2020, et accompagne de nouvelles mesures sanitaires. Ces mesures ont été amendées le 14 avril 2020 avec notamment la fermeture des écoles, des universités, des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Le port du masque a été rendu obligatoire. J'ai moi-même fait fabriquer 2 millions de masques. Il est utilisable par nos couturiers et couturiers qui sont aujourd'hui en cours de distribution gratuite. À la date d'aujourd'hui, nous avons 11 100 personnes testées. Nous dénombrons 2531 cas positifs, soit 23%, 1094 guéris et déplorons le décès de 15 patients. Notre politique actuelle est de procéder à un dépistage massif afin d'isoler tous les cas positifs éventuels et en même temps éviter qu'ils ne contaminent les personnes ayant d'autres maladies graves ainsi que les vieilles personnes et les femmes enceintes. Ces chiffres confirment que le combat n'est pas encore gagné et que nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Cependant, il est important de souligner qu'en termes de résultats, nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble puisque la Guinée, aujourd'hui, enregistre l'un des plus faibles taux de décès de toute la sous-région et un des plus bas au monde avec un chiffre de 0,59% de victimes par rapport au nombre de cas infectés, quand cette moyenne s'élève à 6,77 au plan mondial. C'est le lieu pour moi de présenter toute ma compassion et mes plus vives sincères condoléances aux familles endeuillées et de souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Je renouvelle mes encouragements à tous les intervenants dans la riposte que sont le personnel soignant, l'ANS, les forces de sécurité, les partenaires techniques et financiers, les ONG et les organisations de la société civile, les entreprises publiques et privées, ainsi que toutes les personnes ressources. Je rends hommage aux braves populations qui consentent d'importants sacrifices dictés par les impératifs sanitaires actuels. Chers compatriotes, nous constatons ainsi que l'épidémie est toujours en progression dans notre pays, avec pour épicentre la ville de Conakry.
À cet effet, des dispositions ont été renforcées pour rompre la chaîne de contamination et garantir une meilleure prise en charge des patients. Aujourd'hui, 6 centres de traitement épidémiologique sont opérationnels, Donka, Nongo, Kalfaya, Yanlo, Matam, Kindia et la maison centrale de Conakry. Igbessia sera fonctionnel ce week-end. D'autre part, nous attendons incessamment l'arrivée d'une assistante médicale cubaine. La capacité de test des laboratoires aujourd'hui de 350 par jour sera sensiblement améliorée avec des moyens garantissant 1000 tests par jour grâce à de nouveaux appareils attendus cette semaine. Le conseil scientifique de repos CRS, mis en place au mois d'avril dernier, continue déjà par des avis motivés à orienter efficacement les décisions du gouvernement. Guinéenne, l'acuité du combat contre la pandémie nous amène à des choix difficiles au regard des contraintes qui pèsent sur la vie sociale et économique. Comment concilier la conduite du combat sanitaire avec l'exigence de la préservation de la liberté des citoyens et de la poursuite des activités économiques? C'est le dilemme qui se pose aujourd'hui à tous les États du monde. Après consultation des différents acteurs de la riposte contre la maladie à coronavirus, j'ai décidé de nouvelles mesures ci-après. L'état d'urgence est reconduit pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Le couvre-feu passe de 22h à 5h du matin pour la zone de Grand Conakry, Conakry, Koya et Dubreka. Et il est levé entièrement pour l'intérieur du pays à compter de ce jour. En dehors des lieux autorisés, la mesure relative au rassemblement des personnes à l'intérieur du pays est allégée avec le regroupement passant de 20 à 30 personnes au maximum. À compter de ce jour. Bien entendu, ces mesures d'exception seront ajustées si nécessaire. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Par ailleurs, j'incite le gouvernement à suivre attentivement l'impact de la crise sanitaire sur la vie économique et sociale. Il est impératif d'élargir et de renforcer le soutien aux populations et au secteur économique sinistrés. Par exemple, dans le secteur agricole, nos concitoyens qui ont subi d'importantes pertes dans les filières de l'anacarde, de l'ananas et des pommes de terre doivent être soutenus. Je suis profondément sensible aux conditions difficiles dues au Covid-19 dans lesquelles vivent certains de nos compatriotes à l'étranger, qu'il s'agisse des résidents, des étudiants ou ceux qui sont bloqués à la suite de la fermeture des frontières. À ce propos, j'incite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles en vue d'apporter une assistance financière et exprimer notre solidarité aux familles des victimes guinéennes du coronavirus à l'étranger, ainsi qu'à la poursuite des opérations de rapatriement volontaire de nos compatriotes à travers des voies humanitaires. Toutefois, ces opérations de rapatriement doivent obéir à des critères sanitaires stricts afin de préserver la sécurité sanitaire de l'ensemble des populations. Chers compatriotes, nous avons été malheureusement endeuillés par des pertes en vie humaine le 12 mars dernier à Koya, Dubreka et Kamsar. Ces événements douloureux posent une fois de plus la question de la violence lors des mouvements sociaux et politiques dans notre pays. J'exhorte la justice à faire la lumière sur ces faits graves et à tirer toutes les conséquences judiciaires. J'en appelle à la discipline et à l'esprit civique de tous les citoyens. Chacun doit comprendre que les restrictions d'aujourd'hui sont dictées par les exigences de santé publique. Nous devons les accepter et respecter pour vaincre la pandémie et permettre une sortie rapide de cette crise. Les forces de sécurité sont chargées de garantir l'observation stricte de ces instructions dans les disciplines et le respect de la loi. Guinéenne, j'ai confiance à la capacité de notre peuple à surmonter cette épreuve. Nous y parviendrons dans la solidarité et la cohésion nationale. Selon le Fonds monétaire, la Guinée fait partie des 5 pays qui s'en sortiront le mieux en 2021. Mais cela suppose que nous renforçons notre agriculture, notre agro-business. Donc nous devons tout faire pour qu'en aucun cas cette maladie n'atteigne les régions de l'intérieur, qui sont les régions de production, parce que nous devons nourrir notre population. La maladie nous cause beaucoup de conséquences graves, mais ce qui est plus grave, ce sont les conséquences économiques et sociales qui peuvent entraîner un appauvrissement grave. C'est pourquoi tout le monde doit accepter ces mesures qui sont dures, mais qui sont les seuls moyens de nous en sortir, de faire progresser notre économie et de continuer à diminuer la misère de notre population. Je vous remercie.
La suite de cette édition, la nouvelle Assemblée nationale est déjà entrée en fonction. Elle vient d'adopter à la majorité la loi qui a permis au chef de l'État de proroger l'état d'urgence sanitaire. C'était à la faveur d'une séance plénière dirigée par le président de l'institution. Le point avec François Lamar. C'est pour renforcer des initiatives dans la gestion de Covid-19 en Guinée que cette plénière extraordinaire a eu lieu à l'Assemblée nationale. Les débats ont permis l'adoption de la loi qui autorise le chef de l'État à prolonger l'état d'urgence sanitaire dans le pays. L'objet de la plénière, c'était de créer le cadre juridique pour permettre à l'exécutif de continuer à maintenir l'état d'urgence sanitaire. Les autres composantes concernant la stratégie, les voies et moyens par lesquels il faut passer, et l'Assemblée nationale, à travers son bureau, aura l'occasion de faire des propositions afin que la courbe soit inversée. Outre l'application stricte des mesures barrières, nombreux sont les députés qui estiment que le dépistage massif à court terme s'impose pour relever le défi. Le dépistage devrait être à une large couverture, qu'il y ait dépistage plus partout que des coins précis. Les réflexions autour de la gestion des écoles, des lieux de culte, mais aussi de la reprise effective des activités n'ont pas été occultées dans les débats. Et cet autre décret, D 2020-089 PRG-SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2018-067 PRG-SGG du 21 mai 2018 portant nomination du Premier ministre, vu le décret D 2018-012 PRG-SGG du 25 mai 2018 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2018-073 PRG-SGG du 25 mai 2018 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret D 081 PRG SGG 87 du 19 juin 1987 portant attribution des préfets, des secrétaires généraux de préfecture, des sous-préfets et sous-préfets adjoints, vu les nécessités de service décrète. Article 1er. Monsieur Sori Camara, matricule 183 757A, administrateur civil précédemment secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Yomo, est nommé préfet de Yomo en remplacement du colonel Issa Camara décédé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. On parle de la lutte contre le Covid-19, une lutte qui passe aussi par les efforts financiers pour appuyer le plan de riposte du gouvernement. Deux groupes, MTN et la Banque islamique de Guinée, offrent 1 milliard de francs guinéens à l'État. La cérémonie de remise, c'était au ministère de l'économie et des finances. Mamadi Gassama. La valeur chiffrée de cette double remise de chèques s'élève à 1 milliard de francs guinéens. Avec ce montant de 500 millions chacune, la société de téléphonie MTN Guinée et la Banque islamique de Guinée entendent accompagner le gouvernement dans l'effort de guerre contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à l'effort national de lutte contre le coronavirus en donnant un chèque de 500 millions au ministère de l'économie et des finances par MTN. Et nous espérons que cela va continuer tout le temps que durera cette pandémie. Nous avons déjà eu quelques actions qui ont été réalisées, que ce soit des dons qui ont été donnés donc à des cibles bien déterminées, que ce soit également notre contribution par le biais de l'association professionnelle des banques. Et nous pensons véritablement qu'en tant qu'acteurs financiers, nous devons accompagner
donc le gouvernement pour atteindre ses objectifs afin de lutter contre cette pandémie. Cette enveloppe financière est la suite logique des activités déjà réalisées par les donateurs dans le cadre de la riposte à cette pandémie. Du côté du gouvernement, le soulagement est total. Quand on est dans une situation aussi difficile que celle qui consiste à lutter contre une pandémie, il est très réconfortant de sentir à ses côtés des partenaires de qualité. Vos contributions permettront sans nul doute au gouvernement guinéen de lutter plus efficacement contre cette pandémie qui endeuille encore nos familles. Ces différents montants engrangés par le département de l'économie et des finances sont destinés à couvrir certaines dépenses liées à la lutte contre le coronavirus, à travers notamment l'achat des kits sanitaires et des denrées alimentaires. Dossier santé toujours et ce mouvement qui plaide pour la prise en charge d'autres pathologies dans les hôpitaux avec plus de sérieux et de professionnalisme. Des maladies chroniques rarement mentionnées ces derniers temps depuis la déclaration du coronavirus en Guinée. Un collectif interassociatif sera sur le terrain demain pour faire entendre sa voix. Yaya Silla. La pandémie du Covid-19 continue sa progression dans le pays. Une crise sanitaire qui intervient dans un contexte où les services de santé en particulier et le système de santé en général font face à de nouveaux besoins de réforme consécutives à l'épidémie d'Ebola. C'est pour faire face à ce défi qu'est né le collectif interassociatif afin de contribuer à l'amélioration du système de santé. Dans ce collectif interviennent des acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et les droits humains. Si les cas de Covid-19 importés semblent être maîtrisés, un défi majeur reste celui de stopper la chaîne de contamination communautaire. Ceci ne saurait être possible qu'en construisant la prévention avec la communauté pour concevoir des messages adaptés et une diffusion efficace des gestes barrières dans la riposte nationale contre le Covid-19. Appuyé par les partenaires techniques et financiers, notamment Soltis, dans le cadre du projet Patient au cœur du traitement et de soins, l'AFD et United, le collectif interassociatif se propose au cours de cette semaine d'attirer l'attention des acteurs et partenaires du secteur de santé sur le droit et la continuité des soins pour les patients souffrant des maladies chroniques. La crise actuelle risque d'affecter la continuité des services de soins, notamment pour les patients et les plus vulnérables comme les PVVIH, les patients souffrant de la tuberculose, du diabète, les personnes âgées et les enfants, qui constituent un groupe à risque. Nous appelons à la vigilance des acteurs, actrices communautaires pour une bonne mise en œuvre du plan de contingence national élaboré pour la continuité des soins pour le programme national de lutte contre le VIH et hépatite et le programme national de lutte contre la tuberculose. À partir de ce 16 juin, donc, le collectif interassociatif est sur le terrain pour distribuer des masques aux patients. Il a lancé le projet sans malheureusement pouvoir le concrétiser. Le défunt directeur de la SEG voulait équiper ses services de moyens logistiques pour diligenter la réparation des fuites d'eau sur le réseau. Pour lui rendre hommage, ses collègues vont poursuivre le projet après réception des 10 équipements. Souleymane Kamara. La Société des eaux de Guinée renforce les capacités d'intervention des agences sur le terrain. Des véhicules pick-up sont distribués aux agences de la capitale, une dizaine au total, pendant que l'amélioration de la desserte en eau potable se présente comme un défi majeur. Ici, la question est prise très au sérieux par le ministre en charge de l'hydraulique. Quand nous voyons les pertes au niveau des voies de transport et de distribution, c'est énorme. À peine on a 80% de la production.
20% vont pratiquement à l'air, voire même jusqu'à 50% en certains lieux. Il faut d'abord les récupérer, améliorer la facturation, donc améliorer les recettes pour permettre à la société de faire de la plus-value. Il y a quelques semaines, les agences avaient été dotées d'équipements de rechange pour la réparation des fuites d'eau qui constituent un véritable casse-tête pour la société. D'autres actions sont envisagées par les autorités pour dynamiser ce secteur. Dans les zones urbaines, par exemple, des stratégies d'adduction d'eau sont développées. Le défi aujourd'hui est de permettre aux équipes techniques un meilleur accès aux zones enclavées de la banlieue de Conakry. Nous sommes confrontés à d'énormes pertes physiques sur le terrain. Et pendant cette période sanitaire, une de nos priorités, c'est de nous battre pour que le peu d'eau que nous produisons soit maintenu dans les conduites afin que les familles soient servies en eau potable. Ce programme est l'une des dernières initiatives de l'ancien directeur général par intérim de la société décédé récemment à Conakry. Son équipe s'engage à poursuivre la campagne avec un seul objectif, assurer la continuité de ses actions pour un meilleur accès aux populations à l'eau potable. Un homme au chef, Mohamed Woulare, qu'il n'avait pas prévu de sitôt. La journée mondiale de la famille, une fête malheureusement gâchée par la crise sanitaire, mais mise à profit pour passer quelques messages. En Guinée, le gouvernement et des partenaires techniques saisissent l'occasion pour distribuer des kits de prévention contre le Covid-19. Amadou Touré. Des livres et des kits de lavage des mains en guise de solidarité du gouvernement envers les familles victimes du Covid-19 à l'occasion de la journée mondiale de la famille. Cette année, elle coïncide avec l'avènement de cette pandémie. Sinon, le thème international qu'on a reçu, c'est le rôle de la famille dans le développement. Donc, le gouvernement, à travers notre ministère, a donc décidé de réorienter la célébration de cette journée vers les personnes, la solidarité avec le Covid-19. Nous remercions très sincèrement le ministère de l'Action sociale et du plan international et de nous avoir rendu visite afin de nous apporter un soutien moral et matériel. Une initiative du gouvernement guinéen appuyée par Plan International Guinée. Cette activité aujourd'hui qui nous réunit prend en compte deux de nos valeurs. La première, nous travaillons bien ensemble avec les autres. C'est pourquoi nous travaillons avec le ministère de l'Action sociale pour avoir des résultats et avoir un impact sur le terrain. Notre deuxième valeur, monsieur le directeur vient de dire tout de suite, nous luttons contre l'exclusion. Plan travaille avec tout le monde en général et nous aidons les structures des jeunes filles pour leur épanouissement. Nous avons dévié notre programme et nous avons voulu venir apporter des appuis aux personnes infectées par cette maladie et surtout les personnes guéries. Plus de 30 familles bénéficieront de cet appui du gouvernement exécuté par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Bonsoir.
Guinéennes, chers compatriotes, je viens devant vous pour faire le point sur notre combat commun contre le Covid-19, à l'instar des autres pays du monde confrontés à cette pandémie. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus le 16 mars dernier, le gouvernement et les populations guinéennes se sont investis dans un plan de riposte pour endiguer cette épidémie. Les premières mesures d'urgence ont été prises, suivies de la déclaration de l'état d'urgence le 26 mars 2020 et accompagnées de nouvelles mesures sanitaires. Ces mesures ont été amendées le 14 avril 2020 avec notamment la fermeture des écoles, des universités et des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Le port du masque a été rendu obligatoire. J'ai moi-même fait fabriquer 2 millions de masques utilisables par nos couturiers et les couturiers qui sont aujourd'hui en cours de distribution gratuite. À la date d'aujourd'hui, nous avons 11 100 personnes testées. Nous dénombrons 2531 cas positifs, soit 23%, 1094 guéris et déplorons le décès de 15 patients. Notre politique actuelle est de procéder à un dépistage massif afin d'isoler tous les cas positifs éventuels et en même temps éviter qu'ils ne contaminent les personnes ayant d'autres maladies graves ainsi que les vieilles personnes et les femmes enceintes. Ces chiffres confirment que le combat n'est pas encore gagné et que nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Cependant, il est important de souligner qu'en termes de résultats, nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble puisque la Guinée, aujourd'hui, enregistre l'un des plus faibles taux de décès de toute la sous-région et un des plus bas au monde avec un chiffre de 0,59% de victimes par rapport au nombre de cas infectés, quand cette moyenne s'élève à 6,77 au plan mondial. C'est le lieu pour moi de présenter toute ma compassion et mes plus vives sincères condoléances aux familles endeuillées et de souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Je renouvelle mes encouragements à tous les intervenants dans la riposte que sont le personnel soignant, l'ANS, les forces de sécurité, les partenaires techniques et financiers, les ONG et les organisations de la société civile, les entreprises publiques et privées, ainsi que toutes les personnes ressources. Je rends hommage aux braves populations qui consentent d'importants sacrifices dictés par les impératifs sanitaires actuels. Chers compatriotes, nous constatons ainsi que l'épidémie est toujours en progression dans notre pays, avec pour épicentre la ville de Conakry. À cet effet, des dispositions ont été renforcées pour rompre la chaîne de contamination et garantir une meilleure prise en charge des patients. Aujourd'hui, 6 centres de traitement épidémiologique sont opérationnels, Donka, Nongo, Kalfaya, Yanlo, Matam, Kindia et la maison centrale de Conakry. Igbessia sera fonctionnel ce week-end. D'autre part, nous attendons incessamment l'arrivée d'une assistante médicale cubaine. La capacité de test des laboratoires aujourd'hui de 350 par jour sera sensiblement améliorée avec des moyens garantissant 1000 tests par jour grâce à de nouveaux appareils attendus cette semaine. Le conseil scientifique de riposte CNS, mis en place au mois d'avril dernier, continue déjà par des avis motivés à orienter efficacement les décisions du gouvernement. Guinéennes, l'acuité du combat contre la pandémie nous amène à des choix difficiles au regard des contraintes qui pèsent sur la vie sociale et économique. Comment concilier la conduite du combat sanitaire avec l'exigence de la préservation de la liberté des citoyens et de la poursuite des activités économiques? C'est le dilemme qui se pose aujourd'hui à tous les États du monde. Après consultation des différents acteurs de la riposte contre la maladie à coronavirus, j'ai décidé de nouvelles mesures ci-après. L'état d'urgence est reconduit pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Le couvre-feu passe de 22h à 5h du matin pour la zone de Grand Conakry, Conakry, Koya et Dubreka, et il est levé entièrement pour l'intérieur du pays à compter de ce jour. En dehors des lieux autorisés, la mesure relative au rassemblement des personnes à l'intérieur du pays est allégée avec le regroupement passant de 20 à 100 personnes au maximum. À compter de ce jour. Bien entendu, ces mesures d'exception seront ajustées si nécessaire. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Par ailleurs, j'incite le gouvernement à suivre attentivement l'impact de la crise sanitaire sur la vie économique et sociale. Il est impératif d'élargir et de renforcer le soutien aux populations et secteurs économiques sinistrés. Par exemple, dans le secteur agricole, nos concitoyens qui ont subi d'importantes pertes dans les filières de l'anacarde, de l'ananas et des pommes de terre doivent être soutenus.
Je suis profondément sensible aux conditions difficiles dues au Covid-19 dans lesquelles vivent certains de nos compatriotes à l'étranger, qu'il s'agisse des résidents, des étudiants ou ceux qui sont bloqués à la suite de la fermeture des frontières. À ce propos, j'insiste le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles en vue d'apporter une assistance financière et exprimer notre solidarité aux familles des victimes guinéennes du coronavirus à l'étranger, ainsi qu'à la poursuite des opérations de rapatriement volontaire de nos compatriotes à travers des voies humanitaires. Toutefois, ces opérations de rapatriement doivent obéir à des critères sanitaires stricts afin de préserver la sécurité sanitaire de l'ensemble des populations. Chers compatriotes, nous avons été malheureusement endeuillés par des pertes en vie humaine le 12 mars dernier à Koya, Dubreka et Kamsar. C'est vraiment douloureux poser une fois de plus la question de la violence lors des mouvements sociaux et politiques dans notre pays. J'exhorte la justice à faire la lumière sur ces faits graves et à tirer toutes les conséquences judiciaires. J'en appelle à la discipline et à l'esprit civique de tous les citoyens. Chacun doit comprendre que les restrictions d'aujourd'hui sont dictées par les exigences de santé publique. Nous devons les accepter et respecter pour vaincre la pandémie et permettre une sortie rapide de cette crise. Les forces de sécurité sont chargées de garantir l'observation stricte de ces instructions dans les disciplines et le respect de la loi. Guinéennes, j'ai confiance à la capacité de notre peuple à surmonter cette épreuve. Nous y parviendrons dans la solidarité et la cohésion nationale. Selon le Fonds monétaire, la Guinée fait partie des 5 pays qui s'en sortiront le mieux en 2021. Mais cela suppose que nous renforçons notre agriculture, notre agro-business. Donc nous devons tout faire pour qu'en aucun cas cette maladie n'atteigne les régions de l'intérieur, qui sont les régions de production, parce que nous devons nourrir notre population. La maladie nous cause beaucoup de conséquences graves, mais ce qui est plus grave, ce sont les conséquences économiques et sociales qui peuvent entraîner un appauvrissement grave. C'est pourquoi tout le monde doit accepter ces mesures qui sont dures, mais qui sont les seuls moyens de nous en sortir, de faire progresser notre économie et de continuer à diminuer la misère de notre population. Je vous remercie.